précision, on a eu un petit souci d'enregistrement sur la catégorie beatmaker de l'année justement. J'ai essayé de réparer ça comme je pouvais, mais il y a des petits moments où voilà, ça peut être un petit peu gênant à l'oreille, mais rien de bien grave, vous allez voir, vous pouvez quand même écouter. Posez-vous à votre bureau, dans votre lit, écoutez nous parler de rap, de beatmaker, et puis les autres catégories sont beaucoup plus agréables à l'oreille. Voilà, bonne vidéo. Bon bah voilà, on va nous parler du morceau de l'année, il est temps de parler maintenant du beatmaker de l'année. Et pour ce faire, on est en équipe, je suis accompagné de Scud, beatmaker et beatmaker de l'équipe aussi. Ça va bien quoi, tout le monde est tranquille. Ça y est, il commence. Bon bah écoute, déjà, qu'est-ce que t'as pensé un peu de l'année rap français? Je sais que toi t'écoutes beaucoup de rap US, tu peux donner ton avis aussi sur rap US. T'as pensé quoi de l'année rap, sur le plan du beatmaking Au niveau du beatmaking en France, on a été bien viscère, je trouve. Avec l'album de PNL déjà, un gros carton. Niveau production, c'est un des meilleurs albums français, je trouve, de tous les temps, vraiment au niveau production, mix et tout. Ouais, vraiment, ils ont dépassé un cap. Avec BBP, justement, très fort. On va commencer par énumérer les nominés. Donc il y a eu Icas Boy, Sizi, BBP, Katrina Squad. Donc je pense que les gens quand même font peut-être pas trop la différence entre Katrina Squad et Guilty par rapport à SCH. Mais bon, Katrina Squad, Diaby, Ponko et Varnish la piscine en choix de la rédaction. Donc ça a été un peu serré quand même, mine de rien. C'est BBP, vrai, ouais. C'est BBP qui a gagné, qui est vainqueur de cette catégorie, avec 24,8% des votes. Il est suivi de près par Sizi avec 24,1% des votes. Donc voilà, toi, qu'est-ce que tu penses un peu de ces résultats? Vu ce que tu viens de dire, ça me semble assez cohérent. Je trouve ça assez logique comme classement. En vrai, BPP premier, ouais, ça le mérite. Sizi aussi. Il a fait un très très gros taf avec Vald. Après, je suis un peu surpris par Ponko. Ponko, ouais. Qui a eu vraiment pas beaucoup de votes. Ouais, alors que sur l'album d'Amza, il a fait un très gros travail aussi. 2,3% Ponko. C'est vrai que. Et Ponko, justement, c'est celui qu'on a mis dans. Alors, encore une fois, rappel par rapport au début de la vidéo, c'est les abonnés qui ont choisi du coup les nommés de cette catégorie, de toutes les catégories d'ailleurs. Et c'est vrai que la 6ème place, hors show de la rédaction, c'était très serré. C'est vrai que ça s'est joué à pas grand chose que Ponko soit dans les 6 nommés du public. Donc, quelque part, après le nombre de votes qu'il a eu. Après, c'est ce qu'on disait aussi, c'est que peut-être que les gens se rappellent plus soit des gros blockbusters, soit des derniers projets en date. Je pense que c'est ça plus. Donc forcément, Diaby, avec le travail qu'il a fourni avec Nekfeu, 9,4% des voix, c'est pas mal en vérité quand on regarde après les mastodontes qu'il y a à côté. Icas Boy qui arrive 3ème avec 19,4% des voix. Ça, j'aurais voulu qu'il ait un peu plus quand même. Mais je connais ton amour pour Icas. Voilà, donc c'est pas mal. C'est pas mal, mais je trouve que c'est très représentatif de ce que tout le monde pense en vrai. Ouais, je pense que c'est quand même pas mal. Bon, je sais que sur les réseaux, c'est un peu, quand on a annoncé les nommés, il y a eu quelques critiques sur les nommés, notamment Sizi. Moi, je vois que ça fait beaucoup de bruit. Ah, Sizi, ça fait beaucoup de bruit. Personnellement, moi, je suis pas un grand fan du travail de Sizi. En fait, je pense que Sizi, son truc, c'est un très bon beatmaker sur des hits, mais sur des albums, c'est peut-être un petit peu trop récurrent ce qu'il fait. D'accord, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais après, c'est un très bon beatmaker, je trouve, quand même. Il n'en serait pas là si jamais il était pas bon, de toute façon. C'est ça qu'il nous reproche quand même pas mal de choses. Sa vitrine avec Damso, c'est un classique. Par exemple, ouais, ces dernières années, c'est vrai que c'est un morceau qui a tapé fort. Petite mention spéciale quand même à Varnish la piscine, je sais pas si tu as écouté un peu son taf. Vite fait, ouais. Donc il a travaillé avec Makala sur Radio Suicide et sur un projet perso, si je dis pas de conneries, je crois que c'est Le Regard qui tue. Je pourrais vérifier, mais bon. Voilà. Ouais, Le Regard qui tue, du coup, qui est un super bon projet où pour le coup, il est sur la prod, mais il est aussi à l'interprétation. Il a invité pas mal de monde sur le projet. C'est un projet qui est super intéressant, qui est super bon en fait. Vraiment, je trouve que, il aurait pu être dans nos choix de la rédaction dans l'ensemble des projets de l'année, parce que le projet de Varnish est super cool. Donc au-delà du travail du beatmaking pour le coup, mais même son taf sur même Radio Suicide est quand même assez intéressant. Donc voilà. Katrina Squad quand même, qui arrive 4ème. Très très fort aussi. Qu'on assimile à juste titre, parce que c'est vrai qu'on les entend facilement avec SCH, mais ils n'ont pas fait que SCH cette année. Non, ils ont placé pour pas mal de monde. Moi, ce qui m'a marqué du travail de Katrina Squad, c'est Jaja Dinaz. Ils ont placé. Excusez-nous, il y a un oiseau, on enregistre dans une animalerie. C'est un peu chiant. Il fait pas trop de bruit, ça va. Bref, là, ils ont placé sur le projet de Jaja Dinaz. Sur Drôle de mentalité, c'est le nom du projet déjà, mais sur le morceau Drôle de mentalité et sur un autre morceau, je ne saurais pas dire le titre. Et je trouve que le travail qui a été fait par Katrina Squad est aussi intéressant. Ils arrivent 4ème, ce qui est une place plus qu'honorable.
surtout face aux mastodontes, du coup, ouais, BBP, quoi. BBP, puis Sizi, je sais pas si Sizi, parce que Sizi, on revient dessus, mais on lui reproche plein de choses, du plagiat, ce genre de choses. Il s'en défend en parlant d'inspiration, d'influence, et que bon, bah après, quand t'es beatmaker, alors, je sais pas, je te laisse la parole à toi, mais quand t'es beatmaker, Ouais, c'est facile de retomber sur des trucs qui ont déjà été faits, peut-être. Ouais, c'est plus le fait qu'il utilise, on va dire, des loops. C'est pas tellement Ouais. du sample D'accord. en soi. Après, moi, je juge pas, tu vois, nous on vole, tu vois, le sample, ça vient de là, quoi. Donc, Ouais. en soi, c'est cohérent. C'est vrai que le sample, on peut parler de la limite du sample entre, Il y a une limite. entre vol et inspiration, hommage même. C'est vrai que sur Si tu samples du Marvin Gaye, c'est du sample, mais si tu vas sur Loop Master pour prendre un loop de 15 secondes d'un violon, c'est quand même de la musique, mais Ouais. c'est différent du sample. Ouais, ouais, ouais. Il y a moins d'intérêt derrière. C'est sur le projet de Nekfeu, du coup, on le voit dans le mini-film, enfin, pas mini d'ailleurs, dans Ouais, le il a rajouté documentaire. cette touche de sample la semaine. Ouais, c'est ça. Puis Alpha One, il dit justement prenez tout, prenez mon argent et laissez-moi faire ma musique. Bah ouais, c'est ça le truc. Et il y a ce truc où effectivement le sang qu'ils utilisent, alors je sais plus si c'est sur quel morceau d'ailleurs, je crois pas que c'est sur Contre les Hommes, quoique peut-être, je suis pas assez renseigné sur la question, vous m'en pardonnerez. Mais oui, voilà, le truc c'est que finalement ça a un sens d'hommage en fait quand ils utilisent pardon, le sample. Ouais, c'est ça. Alors que c'est vrai que Sizi, ce qu'on lui reproche, c'est du vol du coup, plus que du Après, sample. faut faire attention, c'est pas sur tous ces sons. Évidemment, Exactement. c'est ça, il en Moi, serait... je suis pas un fervent de Sizi, mais sur ce coup-là, faut le défendre quand même, parce qu'il est pas attaquable sur tous les points non plus, Ouais. tu vois. Puis il en serait pas là s'il avait fait que du vol, enfin, je veux Exactement. dire, ce serait... Exactement. Même si les... Désaccordé, c'est pas un loop, c'est lui qui a fait les mélodies, Ouais, tu vois. bah, Donc faut quand même- accrocher dans la soupe. en fait. ouais, il faut quand même lui rendre... bah, après, bon, Sizi, ouais, ce que je voulais dire justement, c'est que je pense que... bah, d'ailleurs, c'est le cas pour... on a dû le répéter parce qu'on enregistre toutes les catégories en désordre, mais on a dû le répéter dans chaque catégorie ou presque, c'est qu'il ne faut pas négliger aussi le côté communauté. C'est-à-dire que Valve a une énorme communauté. Grown fast base. Exactement, donc au bout d'un moment, par exemple, Valve, il arrive 4e, je crois, sur les artistes de l'année. Alors, je suis désolé. Bon, bah, Ce Monde est Cruel, pour moi, c'est pas un projet marquant de l'année. D'accord. Je pense que il est peut-être dans le top 2 de ses moins bons projets. Il y a des tentatives qui sont intéressantes. Avec ceux qu'on. Sur Blazadé. Ouais, Il y a voilà. No Friends aussi, je crois qu'il s'appelle le morceau. Oui, ouais. C'est un projet que j'ai pas assez écouté, et du peu que j'ai écouté, il me donne pas plus envie que ça. Agartha, je l'avais beaucoup plus signé que ça. Agartha, ouais, pareil. Avec des sons comme Ouais, ouais. Petit Chat ou des trucs comme ça, tu vois, ça marque un peu le projet, je trouve. C'était- Là, il n'y a pas de son qui ressort. C'est des bons bangers. Ouais. Il n'y a pas de trucs qui m'ont choqué, quoi. Il y a le feat avec Maes qui est quand même assez intéressant, je trouve, qui rentre avec le refrain qui rentre quand même très rapidement en tête. Mais c'est pour dire que justement, voilà, les gens votent pour Valve. Valve a une grosse commu. Sizi est affilié à Valve, donc forcément Sizi arrive deuxième. Alors qu'objectivement, moi Sizi, je l'aurais pas mis deuxième là où tu Non. vois. Même Katrina Squad, en vrai, tu vois, avec le travail sur Rooftop, il méritait beaucoup plus, en fait. Peut-être, ouais, changer la place de Katrina. Enfin, on va pas refaire les votes, non, évidemment. pas du tout. mais- C'est un avis comme un autre. Voilà, c'est ça. Peut-être échanger la place de Katrina Squad et de Sizi, placer Katrina en deuxième, ou Ikaz en deuxième, Katrina en troisième, Sizi en quatrième. J'aurais trouvé ça peut-être plus cohérent. Ikaz en deuxième. The BBB est beaucoup premier, moi je pense qu'on Ah, peut, je suis totalement d'accord. on peut lui retirer, tu vois. Totalement d'accord. Mowgli 2.0, là, incroyable. Tu vois, C'est C'est même- simple, mais c'est incroyable. Et puis non, c'est le travail du BBP est quand même assez fort, donc ça pour moi on peut pas le retirer. Donc BBP premier, c'est pas étonnant, même s'il y a encore ce côté fanbase qui joue beaucoup, effectivement, parce que PNL qui a d'ailleurs tout raflé dans ses awards, c'est incroyable, hein, morceau de l'année quand même sur un morceau qui n'est même pas encore certifié. Oui, Ce qui est c'est assez déconnecté, marrant, c'est que c'est déconnecté, c'est le seul morceau pas encore, alors on enregistre pas encore certifié de Frères, et pourtant le public elle l'a choisi. Donc je pense qu'encore une fois c'est la partie communauté qui a plus joué que réellement la qualité. Bah, après ça c'est quelque chose qu'on retrouvera à chaque fois, qu'on pourra jamais retirer pour le coup, mais voilà, BBP beatmaker de l'année, pour toi c'est cohérent. Ah ouais, c'est grave cohérent. Totalement. 2020, tes attentes sur le beatmaking en France principalement, ou si tu veux parler du US un peu, vas-y, c'est le moment, c'est ton moment. J'attends beaucoup de Jossman Ok. sur le prochain album. Ouais. Parce que là, déjà, Bambi, ça a été produit par lui. Mhm. Et je trouve que c'est. Tu vois, Drake, le dernier son qu'il a fait, là, War, je trouve que les deux instrus sont dans le même genre de son. Mhm. Et le son de Jossman est sorti avant. D'accord. Et je trouve il va ramener une vibe, je pense, une nouvelle vibe en 2020. Drake plagie Jossman, c'est Non, quoi non, mais. Tu sens que Ouais. peut-être que les deux ont compris la nouvelle Ouais. vibe qui arrive, Ouais. tu vois, on sait pas. Tu vois, c'est. Par contre, je pourrais pas te rejoindre là-dessus parce que je n'ai pas écouté ces morceaux.
pour mon. En tout cas, Jossman, t'as écouté? Jossman, non, mais justement, T'as pas écouté au moment où il est sorti, je devais l'écouter, je voulais l'écouter, puis je suis passé à autre chose et Grosse claque. du coup, non. Grosse claque. D'autres attentes? Kobo, j'attends aussi. Kobo, ouais. Parce que je sais que lui aussi prend un peu. Je pourrais pas te le certifier, mais c'est possible. Tout le monde prod maintenant, j'ai l'impression, en 2020. Ouais, c'est un peu facile, non? On est déjà en 2020. Ouais. Non, ouais, puis. J'aurais pas de nouvelles découvertes, mais le continuement de Beatmaker, tu vois, genre il case avec Brutal 3, ou même Ponko, voir ce qu'il va faire cette année. Midsizer, j'attends. Midsizer aussi, ouais. 2020. Et toi 2020, il y a des trucs qui arrivent qui. Ouais, on charbonne ça hein, avec Singa. Singa qui vient de Lille, donc on charbonne sur plusieurs projets qui vont bientôt sortir normalement. Je dirais début 2020, peut-être. Très bien. On n'est pas encore sûr. Et puis d'autres petits trucs avec cette culture évidemment. Pour les 2-3 qui sont encore présents, peut-être prévenez vos potes rappeurs, il y a peut-être des concours freestyle qui vont se placer sur des prods de Scud justement. On sait pas. Et peut-être d'autres projets qui tournent autour du travail de Scud, du travail des jeunes rappeurs qui nous suivent. Bah écoute, merci d'avoir participé à ce petit truc. C'était un plaisir. Et puis du coup, on va laisser la parole maintenant à C Carré pour la catégorie cover de l'année. Et bah nous voilà maintenant accompagnés de C Carré. Bonjour les gars. Salut. Donc vous êtes, on a déjà bossé avec vous, on a déjà fait une vidéo avec vous, un sofa. J'ai plus le sujet en tête. Je crois que c'était la notion de classique. Ouais, c'est ça. Et puis un chez vous aussi. Ouais. Et donc on est avec vous aujourd'hui pour parler de la catégorie cover de l'année. Et bah je vous propose qu'on commence dès maintenant du coup. Bon bah voilà, cover. Du coup, je rappelle juste les nommés qui apparaissent là actuellement à l'écran. On avait donc Blow de 13 blocs, Rooftop de SCH, Deux Frères de PNL, Monument d'Al Capote, Les Étoiles Vagabondes, expansion de Nekfeu, Sayonara de la MMZ, et en choix de la rédac, on s'est permis de placer Boys de Prince Wally. Déjà, qu'est-ce que vous pensez un peu de ces nommés, les gars? Bah écoute, je me permets de commencer. On a quand même des pochettes qui sont bien réalisées là sur ce qu'on a pu avoir là sur les nominations. Notamment tout ce qui est réalisé par Fifou, qui est quand même assez présent dans le milieu cover rap, avec Blow, Rooftop et Monument et Boys aussi. Donc tu vois, il assoit un peu, on va dire, sa domination avec des pochettes de qualité. Et en plus, pour plein d'artistes différents. Là, en l'occurrence, c'est pas mal dans le même style, mais il en a fait pour beaucoup d'artistes différents. Donc, c'est intéressant de le noter. Même si je trouve que, quand même, cette année, en termes de pochette, je trouve qu'il n'y a pas de pochettes très marquantes, tu vois, qui dépassent les autres largement, alors que ça a pu être le cas lors des années précédentes. Là, c'est très... Tout est à peu près au même niveau, tu vois, et c'est assez dur de trouver un gagnant. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu autant d'émulsion et de compétition dans les commentaires. Mais ouais, c'est vrai que cette année, du coup, c'est vrai que les pochettes, il y en avait pas mal qui étaient belles, mais c'est vrai que je suis pas forcément... Il y en avait pas tellement qui m'ont marqué. Je pense même à Rooftop, que je trouve pas si belle que ça, finalement. Et assez étrangement, il y avait sur le Instagram d'SCH une courte vidéo, au moment où il teasait un peu Rooftop, où il appuyait sur le doigt de... Il appuyait avec son doigt sur un bouton d'ascenseur. Et en fait, c'était une photo qui était animée. Et j'aurais trouvé ça tellement plus stylé en termes de pochette. Donc je sais pas si vous visualisez, mais j'aurais trouvé ça tellement plus stylé en termes de pochette. De pas de visage, pas autant de montage qu'il n'y a pu en avoir sur la pochette de Rooftop. Juste voilà le doigt qui appuie sur le dernier étage, sur l'ascenseur. J'aurais trouvé ça beaucoup plus beau, beaucoup plus significatif que ce toit. Je trouve... Ouais, la pochette, je la trouve pas si belle que ça, perso. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, elle est peut-être un peu trop brouillonne, et c'est vrai que la photo dont tu parles était beaucoup plus pure et dans l'esprit de ce que voulait faire SCH. Totalement. Mais à l'inverse... Ouais, surtout qu'en ce moment, tu vois, depuis plusieurs années, il y a quand même... Vas-y. Beaucoup moins de Photoshop, et les photos sont genre carrément plus simples. Presque tout le temps, c'est souvent... Voilà, avant, il y avait beaucoup de Photoshop à l'époque, début de la décennie et tout. Maintenant, on essaie de limiter ça au maximum. Et là, je trouve qu'on y revient un peu avec cette pochette. Et alors que si tu vas sur l'Insta de Fifou, l'Insta de SCH, la DA, elle est vraiment lourde. Tu vois, il y a vraiment des photos qui sont terribles et qui auraient beaucoup mieux fité pour moi, je trouve. Non, je vois ce que tu veux dire. Typiquement, la pochette de Boys, par exemple, de Prince Wally, qui démérite pas. Hein. C'est vrai que le choix de la rédaction, on a toujours peur qu'il soit un peu trop mis
son retrait par rapport aux vraies propositions du public. Et pourtant, ouais, effectivement, Boys a quand même 10,5%. Donc arrive en fin de liste, hein, c'est sûr, mais par contre, qui a quand même eu pas mal de votes. Qui a même eu plus de votes d'ailleurs que Les Étoiles Vagabondes. Bah, si tu regardes Boys, finalement, c'est une pochette qui résume assez bien non seulement le projet, mais aussi un peu ce qu'est Prince Wally. Et je trouve ça sympa d'avoir des pochettes comme ça qui sont en lien avec le projet réellement et qui sont pas seulement en lien avec le nom du projet, comme on a sur Monument de Al Capote ou Rooftop de SCH, où la pochette est en lien plus avec le nom qu'avec autre chose. Là, vraiment, quand ça t'amène vers quelque chose d'autre, je trouve que c'est aussi le cas pour 13 blocs, avec cette pochette qui est très classieux quand même. Ça apporte bien un certain morceau, ça colle bien à un certain morceau du projet. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant comme DA que de s'arrêter simplement au titre, tu vois. Donc, franchement, le choix de la réac, je le trouve super cool. Boys de Prince Wally, je trouve ça sympa comme choix parce que ça fait partie de ces pochettes-là qui doivent être mises en avant. Le gagnant de la catégorie, on n'en a pas encore parlé, c'est 13 blocs avec la cover de Blo. Enfin, du coup, c'est Fifou avec la cover de Blo. 21,8% des votes. Vous en pensez quoi de ce vainqueur? Bah du coup ouais, comme t'as dit, je trouve que c'est carrément dans l'esprit de ce que fait 13 blocs et ça les représente bien, tu vois. Il y a un côté sympa de pas avoir mis tu vois, les artistes au milieu, en gros plan, etc. Là tu vois, ils sont sur le côté et ça met vraiment en lumière leur univers presque plus que eux, tu vois. Et il y a un truc vraiment stylé, mais de toute façon ce que fait 13 blocs artistiquement et ce que fait Fifou artistiquement, c'est très quali, donc c'est pas étonnant que ce soit à ce niveau là. Totalement. Non, c'est vrai que c'est une super belle pochette qui sublime assez bien le contenu du projet. Donc ouais, non, c'est un vainqueur légitime, je pense. Et puis concernant cette pochette de 13 blocs aussi, je crois qu'ils ont jamais mis leur tête en direct sur la pochette pour montrer que c'est eux. Alors j'ai pas les pochettes précédentes en tête, j'ai juste Triple S, Ultrap et Blo. Mais sur ces trois projets-là, soit c'est eux en filigrane, soit c'est eux dans un coin, soit pas du tout eux. Mais ils ont jamais leur tête en plein milieu de l'écran pour dire regardez, on est 13 blocs, c'est notre projet, c'est nous. C'est toujours beaucoup plus nuancé et comme le dit Clément, ils mettent autre chose en avant plutôt que leur tête et c'est super intéressant de le faire à chaque fois et de pas mettre sa personne en avant, mais plutôt sa musique, tu vois, à travers la pochette. Mais c'est ça, et puis c'est ce que je trouve intéressant bon, c'est un peu quand même le cas sur Rooftop où SCH apparaît de manière très ridiculement petite par rapport à l'ensemble de la pochette, mais c'est aussi le cas par exemple sur Sayonara de la MMZ. Même si on les voit, personnellement j'ai beaucoup aimé le choix de mettre ce Sakura en fond qui rend leur musique beaucoup plus lumineuse d'un coup, et c'est aussi assez augmentatif du projet où ils sont affranchis de pas mal de reproches qui ont pu leur être faits de manière plus ou moins objective. On les a souvent catégorisés comme étant les petites PNL par exemple. Alors que sur Sayonara, ils sont vraiment affranchis de tout ça. Et Sayonara, c'est un album de la MMZ, au même titre que Deux Frères, c'est un album de PNL. Voilà, il n'y a plus de liens familiaux qui peuvent se faire entre leur musique. Et Sayonara, je trouve que c'est une pochette qui représente assez bien l'esprit du projet, justement. Ouais. Est-ce qu'il y avait peut-être d'autres pochettes, vous, qui vous ont du coup marqué cette année, qui ne sont pas forcément dans ces nommés? Moi, j'avais fait une petite liste à part quand tu nous avais proposé de parler ça pour un award, donc très vite. Je vais parler de la pochette de Polar, de Blaise, qui est sortie fin août de cette année. Donc Blaise, c'est un Parisien qui doit avoir 17 ou 18 piges, il est très très jeune. Et j'adore ce style de pochette-là. Alors c'est un peu dans le style de... ça se rapproche un peu des Étoiles Vagabondes si on prend les nominés. Mais j'aime beaucoup ce style de pochette-là en négatif. Tu vois, ce style de photo là, je sais jamais comment on appelle. Mais je la trouve super sympa comme pochette. Et puis aussi la pochette de Lala Ace. Je trouve ça très joli, ces petites pétales enfermées dans un sachet, qui permettent pas de laisser rentrer l'air, imperméable. J'ai plus le mot en tête, mais ce genre de petits sachets-là. Je trouve ça super sympa, cette pochette-là, je la trouve assez audacieuse et elle représente plutôt bien le style de la Ace. Donc voilà, cette pochette-là, ces deux pochettes-là, ça aurait pu être parmi les nommées, je les trouve assez épurées et très très belles. Clairement, même d'ailleurs la Ace, c'est une artiste, on a un peu dégoûté qu'elle soit pas dans les 7 Awards cette année, on a hésité à la mettre à plusieurs reprises en choix de la rédaction, mais après différents débats, on l'a pas fait, mais c'est vrai que sur la pochette, elle avait totalement sa place, hein. C'est une belle réussite la pochette, clairement. Au regard du projet d'ailleurs. Personnellement, je vais me permettre de mentionner deux, trois pochettes que j'ai bien aimées aussi. Il y a celle de Nusky, sur l'album Nusky du coup, où il est représenté avec juste des traits, c'est un dessin avec seulement des traits tirés. Je saurais pas trop comment l'expliquer autrement, et je la trouve super jolie parce que c'est vrai que quand on écoute le projet, on a cette représentation un peu de Nusky, un peu
neutre, du coup, c'est pas son visage réellement, il y a un parti pris artistique sur sa représentation que je trouve super intéressante, qui, au regard du projet que j'ai d'ailleurs beaucoup aimé, il y a aussi celle de French Cash de Zedune Pavarotti. Et d'ailleurs, ces deux projets, c'est sûrement dans mes projets préférés de l'année. J'aime beaucoup aussi ce côté où elle est très simple en fait. C'est un carré rouge avec juste son visage en haut à gauche. Et rien de plus. Elle est très géométrique la pochette. Elle est très simple, neutre et très parlante, je trouve. Et pour finir, je voudrais juste mentionner aussi la pochette de la mixtape, pardon, Mexico de Dayuzi, que je trouve aussi très jolie et très conceptuelle, avec cette manière de détourer le shit et la cocaïne sous des sachets de sucre et des tablettes de chocolat. C'est super sympa, et puis ce regard encore une fois du projet, donc c'est de belles pochettes de cette année 2019. Mais écoutez, je vous proposer de me dire un peu vos attentes sur 2020, qui a d'ailleurs déjà commencé. Est-ce que sur l'aspect cover, ou même d'ailleurs sur l'aspect musical, hein, parce que c'est vrai que vous êtes un peu sur la catégorie bâtarde, où vous seriez peut-être mieux placé pour parler de musique, mais quelles sont vos attentes sur 2020 en tout cas? Bah écoute, si on parle des pochettes, je rejoins ce qu'a dit Clément, qui est plus amateur de photographie que moi, mais des pochettes plus naturelles et plus épurées que ce qu'on a pu avoir cette année. Ça faisait un peu mal aux yeux, et quand on a le CD sous les yeux en version physique, ça fait encore plus mal aux yeux. Et d'un point de vue musical, ça fait un peu 10 ans qu'on a les mêmes kits de Young Shop, de toute cette équipe de Chicago qui sont là. Ça serait bien qu'on évolue un petit peu et qu'on commence à passer à autre chose. J'ai beaucoup aimé cette période drill, trap, et j'aime toujours, mais avoir les kits de ça en permanence et les instrus de ça, peu importe le style musical, je trouve ça un peu dépassé, et j'aimerais quelques changements. Et puis aussi une utilisation plus fine de l'autotune, c'est ce que je demande pour 2020. Bah moi du coup au niveau pochette, comme tu as dit, hein, c'est vrai que moi je kiffe bien quand c'est plus sobre, plus simple, quand ça part pas trop dans les détails. Donc voilà, j'attends rien de spécial, tu vois, il n'y a pas d'artiste ou quoi voilà, que je sens qu'il va y avoir un truc particulier cette année, mais voilà, je pense qu'il y a moyen d'être surpris agréablement comme on l'a pu l'être les années précédentes, et voilà, j'attends ça. Puis au niveau de la musique, c'est vrai que je pense que c'est le moment d'arriver à un espèce de, pas de renouveau, tu vois, je vais pas exagérer, mais que certains artistes prennent plus de liberté et changent un peu de leur moule, quoi. N'hésitent pas à essayer de nouvelles choses pour nous faire kiffer. Voilà ce que j'attends un peu pour 2020. Très bien. Écoutez les gars, je vous remercie d'être venus vous positionner sur cette catégorie, sur ces awards. Merci de l'invitation. Écoutez, avec grand plaisir. Puis on se retrouve de toute façon très prochainement pour sûrement d'autres choses en commun. Bon bah voilà, on a parlé de la cover de l'année, on a parlé du beatmaker de l'année dans cette seconde vidéo. Là maintenant on va parler du featuring de l'année. Et c'est pareil depuis le début, je suis pas tout seul, je suis avec Anatole du média Le Format. Salut, ça va? Écoute, ça va, moi je pense que les gens vont bien en nous écoutant. Donc voilà, donc Le Format, un média rap aussi, du coup accès sur Twitter, Exactement. vous êtes aussi sur des articles, il me semble. Ouais. Voilà, hein, donc voilà, dans la description vous trouverez évidemment, comme pour chaque intervenant, les liens pour retrouver leur réseau, leur site et tout ce qui va avec, déjà pour les remercier d'être venus sur ça, et donc je te remercie d'être venu aussi. Merci de l'invite, hein. Ça fait plaisir. Écoute, avec grand plaisir. Donc voilà, featuring de l'année, comme à chaque fois vous voyez déjà le gagnant de la catégorie, c'est le morceau RR 9.1 de Kobalade et Niska. Déjà, toi, qu'est-ce que tu penses de ce morceau? Alors, déjà le morceau, en soi, j'ai trouvé surprenant. Ok. Pas forcément dans la structure, parce que tu sais, c'est pas non plus un truc qui a amené quelque chose de nouveau, mais dans l'alchimie, je trouve qu'il y a une super bonne alchimie en fait, entre Kobalade et Niska, et ce qu'ils ont pu amener en même temps dans le morceau, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais même à travers les punchlines, à travers le flow, tu vois, je trouve qu'ils sont super bien adaptés sur le même morceau, et à mon avis, tu vois, on en parlera un peu plus tard, mais à mon avis, c'est pour ça que le morceau est gagné en fait, hein. Ah, mais clairement, il y a un truc qui se dégage de ce morceau à l'écoute, au visionnage du clip même. Et il y a une vraie alchimie, une vraie complicité entre les artistes, Ouais. et on en veut D'ailleurs, d'autres des Koba Niska.
Ouais. Ouais, de ouf. Mais d'ailleurs, dans le clip, ça se voit que. Tu sais, il y a tout le monde qui a un peu vanné sur Twitter et tout, mais en vrai, dans le clip, ils sont super proches et tout, et Ouais. ça suit grave le mood du son, je trouve. Ouais, totalement, ça c'est un pur banger qui marche super bien. En soirée, il est plus qu'efficace ce morceau. Ah ouais. Il y a des phases, c'est devenu de vrais gimmicks en fait. Et, Ouais, euh, bah oui. et le morceau est efficace, et le fait que ce soit le feat de l'année, euh, ça se présente un peu comme une évidence en fait. Euh, Enfin, quand Bah, c'est vrai qu'en vu qu'on l'a vrai. nommé, vas-y. Vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Ouais, du coup, j'allais dire, même s'il y a d'autres, bien sûr, il y a d'autres têtes d'affiche, Oui. on n'aurait pas pu imaginer un top, même un top 3 ou un top 5 sans cela, hein. Ouais, Impossible très pour moi. clairement. D'ailleurs, même on a enregistré pour la catégorie morceau de l'année avec 1863 médias. Donc j'étais avec Noé qui disait qu'il était même surpris que le morceau n'arrive pas dans les morceaux de l'année. Euh, et c'est vrai que Ah ouais? c'est vrai que c'est assez étonnant qu'il ne soit pas nommé aussi dans le morceau de l'année, parce que c'est un morceau qui a quand même tout retourné en fait. Vu comment il a marché, ouais. Ouais, clairement en fait, il a été très, comme on l'a dit déjà, très efficace. L'alchimie, enfin tout ce qui va, on va pas je vais pas me répéter déjà. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que c'est un morceau qui est efficace et qui a bien tourné, quoi. Mm. Bon, bah, pour le coup, on va pas en dire plus, parce que on va finir par tourner en rond sur un morceau qui est efficace, et qui a déjà prouvé par lui-même sa qualité. Euh, il y avait d'autres nommés, évidemment. Il y avait du coup Dernier Retrait de Val SCH, qui est un bon featuring, qui est peut-être, voilà, pourquoi un avis un peu plus personnel, mais qui est peut-être l'un des meilleurs morceaux de l'album de Val, que je n'ai pas trop aimé personnellement. Après, je sais pas toi. Ah ouais? Euh, ah, Val, je décroche un peu. Donc c'est vrai que je trouve que Dernier Retrait s'en sort très bien. Il y a d'autres morceaux qui sont assez bons sur le projet, hein, mais euh, ou alors le feat avec Maes qui est bon aussi, je trouve. Mm. Ah, pour le coup, moi j'ai préféré quand même le feat avec SCH, même si je suis pas trop dans le délire SCH, tu vois, je comprends pas trop, mais il est trop fort le mec, mais je trouve qu'en fait dans le morceau, personnellement, tu vois, euh, Vald, il a, comment dire, il a amené l'instru, même le flow et tout. Tu sais, il prépare le son au début, tout pile pour accueillir SCH qui arrive avec son couplet après, et je trouve que ça passe trop bien. Le couplet de Mm. SCH passe trop bien après Vald. Ah, Donc ah, ouais, ça- en vrai, un des meilleurs sons d'album, c'est possible pour moi. c'est d'accord avec toi, ouais. Bon, bah, il y avait aussi le vrai réalité que Kra Niska qui apparaît donc deux fois, qui marque le premier feat de Kekra, là, Mm. qui marque un peu plus bah, l'impact de Kekra, je pense, hein, peu importe après les chiffres, certains le vannent sur les chiffres de vente qu'il peut avoir, mais le feat avec Niska, il est assez symbolique, et puis il est humain avant d'être artistique, je crois, ce feat, il en parlait chez Bouscapé, donc il est intéressant. Voilà, bon, bah, il y a Mm. aussi Nino Joule jusqu'à minuit, et attaque de Captain Roshi et Kelargo. Voilà, de beaux Ouais, feats, ouais. je l'ai tué. Vraiment, je pense que c'est mon feat de l'année, mais on va en reparler. Euh, L'occasion, du coup, de parler d'autre chose, c'est que sur les réseaux, souvent, quand il y a des feats annoncés, des feats qui sont publiés, euh, il y a toujours ce débat de un tel a tué un tel sur le morceau. Donc je voulais savoir, toi, ce que tu en pensais un petit peu de tout ça. Et même si là, dans cette liste, pour toi, il y a des artistes qui sortent du lot, qui ont giflé leurs opposants sur les titres. Yes. Bah, déjà, je pense que, enfin, pour moi, tu vois, un feat qui est réussi entre deux rappeurs, c'est avant tout un feat où ils ont réussi à avoir une bonne alchimie, tu vois, à bien se confondre. Et du coup, je trouve que le côté un tel a mangé un tel, faut pas trop le prendre au sérieux. Parce que je vois, tu sais, le délire de machin, il a tué le mec en feat, il devient trop sérieux, alors qu'en vrai, à mon avis, c'est un truc, tu vois, c'est un truc pour rigoler en mode vas-y, je te taquine. Toi, au pire, même, ils font un feat et l'autre, il essaie de prendre le dessus et tout, tu vois. Mais Mhm. la base même du feat, c'est quand même de collaborer avec le mec, de Ouais, dire vas-y, toi, je kiffe ton travail, viens sur mon son, ou moi, je viens bien sur ton sûr. son, tu vois. On fait un truc à deux. C'est pas de. Tu sais, quand même, c'est de rigoler, c'est de poser le but d'un feat. Ouais, je me suis dire. Mais en vrai, des fois, j'avoue, c'est gaulerie, des fois, c'est. Quand on voit Bah, sur des feats. ouais, il y a toujours une compétition pardon, relativement saine, et puis c'est normal aussi, parce que ça dépend aussi le format du morceau, hein. Si c'est un morceau
relativement introspectif ou quelque chose dans cette veine-là, bon, bah, on s'en bat un peu les couilles de la puissance de l'un ou de l'autre. Mais si jamais, par contre, on part sur un truc plus égotrip, plus banger, plus, tu vois, par exemple, bah, le Koba Niska, ouais, il y a un truc de compétition qui peut s'installer, ouais, effectivement. Même sur le Captain Roshi et Kelargo, en vrai. Ah oui, non, mais bah, tout le morceau totalement adapté à ça, c'est un ring, ils s'entraînent, ils s'entraînent les artistes sur ce morceau, c'est assez fabuleux. Justement, j'ai l'impression que les gens, ils se font pas trop la différenciation entre... Parce que les rappeurs, tu sais, ils font de l'entertainment un peu sur le son. Et les gens, j'ai l'impression qu'ils ont trop l'habitude de prendre à chaque feat, de prendre directement j'écoute et je me dis à la fin du son, j'ai écouté qu'une seule fois la première écoute, je me dis qui a mangé qui, tu sais. Ah, ça, c'est Mais bon. souvent, ouais, c'est souvent. D'ailleurs, ça m'amène à une autre question que je voulais te poser, c'est est-ce que toi, tu as une vision du feat idéal? Est-ce que toi, c'est quand, par exemple, admettons, voilà, Koba Niska. Koba qui invite Niska et qui, du coup, ramène l'univers de Niska sur son morceau, ou Koba qui invite Niska et qui fait en sorte que Niska s'adapte à l'univers de Koba? Je sais pas si ma question a été claire, mais en gros, est-ce que l'invité s'adapte à l'inviteur, ou est-ce que l'inviteur s'adapte à l'invité? Bah en fait, en vérité, je pense que ça dépend de l'artiste, qu'il y en a qui seront, tu vois, certains morceaux, par exemple, là, comme je te disais, Vald, je trouve qu'il a grave amené la piste pour casser HVN. Ok. Et bah après, Kobaniska, je trouve que justement, ils sont égalité. Genre, vraiment, Ok, ouais. là-dessus, je pense, moi, j'arrive pas à les départager tellement je trouve que comment dire, ils sont bien, j'ai pas le terme. Ils Ils sont sont, complémentaires. ouais, ils sont complémentaires, exactement. Mais après, bon, après, je pense que ça dépend de l'artiste en vérité, hein. Il y a plein de trucs qu'on connaît pas quand ils sont en studio, tu sais, Mm. un mec qui dit, tu vois, même, en vrai, ça fait penser dans un son de Nekfeu, dans son dernier album, on entend Alpha One parler, et il y a Nekfeu, il dit à Alpha One, tu passes sur mon truc, sur mon son, et Alpha One, il dit, je sais pas si tu vois ce que je parle. Ça me parle pas du tout, là. C'est Alpha One, justement, il dit l'inverse, il dit, ah, c'est toi qui poses sur mon son. Et ça m'a fait rire, parce qu'en vrai, c'est un peu le même débat, tu vois, genre, du coup, sur Contre les hommes, voir qui a mis la patte principale sur le son. Ah, Qui a bien. je me rappelle pas de ce passage. Mais oui, voilà, c'est ça en fait. L'idée, c'est la patte de quel artiste, c'est celle qui est en feat ou celle de l'artiste qui invite. Mais voilà, c'est vrai que c'est une question que moi, je me suis souvent posée. Est-ce que j'ai un format de feat idéal et c'est vrai que ça dépend quand même vachement des artistes, quoi. C'est vrai que, je sais pas, là en ce moment, un feat sur lequel je fantasme, c'est un Dahuzi Nesbill. Ouais. J'adorerais voir Dahuzi, qui est déjà très proche de Nesbill. Je répète les mêmes choses dans chaque. Il y a dans la catégorie Bah, ça prouve que projet de t'es l'année, je vrai, crois que je sais pas. Ouais, c'est ça. Ça prouve que je le pense vraiment, mais dans la catégorie projet de l'année, je crois que je reparle du lien Dahuzi Nesbill. Mais voilà, j'adorerais voir Dahuzi aller encore plus loin dans le délire Nesbill et rentrer dans l'univers de Nesbill. Et puis à l'inverse, je sais pas, j'ai pas d'exemple là tout de suite, mais un Booba Hamza, j'aimerais voir. Ouais, pareil, j'aimerais bien voir Booba aller dans le délire d'Hamza. Ah ouais? Oh bah, Bon, c'est un fait improbable en- que j'ai cité comme ça en prenant deux ouais, mais en artistes. vérité, je pense que Booba est assez multi-outil pour pouvoir se mettre sur le terrain d'Hamza. Là Oui, où oui, Hamza, justement, à mon avis, il est pas assez pour pouvoir se mettre sur le terrain de ah, Booba. ouais, Donc, oui, faut, je faut pense que voir oui. après faut voir pas les compétences, mais plutôt les capacités de chacun. Puis là, après, j'ai cité deux artistes, j'ai regardé les disques que j'ai sous les yeux, et donc j'ai cité Hamza et Booba parce que je les ai vus côte à côte, mais Non, mais après, voilà, oui. c'est ce truc de. Je suis d'accord avec toi. Mais du coup, juste pour répondre à ta question, en fait, j'ai pas répondu à ta question, je me suis rendu compte. Vas-y. Justement, pour moi, un feat, c'est personnel, hein, mais un feat pour moi qui marche, c'est un feat où vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont complémentaires. C'est pour ça que je pense que le feat Koba Niska, il a autant pété. C'est que, bah, genre, l'univers des deux, ils Bien sont, sûr, bien ensemble. Donc, ça à va mon avis, ensemble. pour moi, c'est ça en tout cas. Bien sûr, oui, je suis assez d'accord avec toi. C'est la clé du succès de ce feat. Écoute, avant de conclure, je vais te poser une petite question que j'ai aussi posée à tout le monde. Est-ce que sur cette année, il y a quelque chose qui t'a marqué? Est-ce qu'il y a un feat en particulier qui t'a marqué? Ou est-ce qu'il y a même, c'est quoi, t'es sur feat de l'année, mais si tu veux nous parler d'un projet qui t'a marqué, c'est le moment d'en parler aussi. Qu'est-ce qui t'a marqué cette année dans le rap français? Francophone, en tout cas. Ce qui m'a marqué, en projet, Dure franchement, en question, hein. projet, hein?
Dure question, d'en choisir un, de savoir celui qui t'a le plus marqué. C'est dur de trouver comme ça. C'est clair. En plus, on était bien servi cette année parce que moi, ça, je sais pas te le cacher, ça a varié entre Luigi, Ok. qui est sorti. Il me semble que Luigi est sorti. Non, Luigi est sorti après PNL. Du coup, moi, ça a varié entre PNL, Luigi, Joker un peu, tu vois, Dinos, Mhm, il y a pas longtemps. Mais mhm. je pense que je resterai sur un Luigi là. Pour l'année. Ouais, le projet est incroyable. Et on en parlait aussi du coup, pareil, avec Rapetidera qui disait comme toi, qui disait deux frères. Et si deux frères n'étaient pas nommés dans le projet de l'année, ça aurait été Luigi, parce que le projet de Luigi, Ouais, bah, on est corda là-dessus. En et vrai, il est fou. il a son petit chef-d'œuvre, quoi, là. Il tient Ouais, un truc assez trop fort. complet l'album. Ouais, ouais, écoute, là-dessus, je te rejoins assez logiquement. Ouais. Bah écoute, le format, qu'est-ce qu'on peut attendre en 2020, ce petit moment, Le ce petit format. instant promo, comme les Ah, rappeurs en fin d'interview. Un dernier mot? bah, un dernier mot, bah, pour 2020, des partenariats, des concerts, des concours, des clips, des freestyles, une chaîne YouTube qui ouvre, un nouveau site, plein de belles choses. Incroyable. Incroyable tout ça. Une année Oui. riche en action, Ah bah en j'espère, hein. développement. Bah écoute, c'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter de toute façon. C'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter. Yes. Hein. J'espère que tout va se mettre bien en œuvre et puis on serait curieux de voir ça. Et puis même vous, hein, ceux qui écoutez, là, allez dans la description, trouvez le lien de le format et allez suivre leur travail. C'est du travail de qualité. Merci. Avec plaisir. Je te rends l'appareil. Travail de qualité. Ça fait plaisir, merci. Allez follow culture. Il Évidemment, mérite. évidemment, nous sommes les meilleurs, c'est bien connu. De Non toute mais façon, oui, si vous êtes sur la vidéo et que vous followez pas, c'est pas ça se dit, mais si vous êtes pas en train de follow culture, c'est bizarre. ça se rattrape toujours ça. Sur ce, Anatole, écoute, je te remercie d'être venu, d'avoir Merci de représenté ton l'invitation. média, et bah, avec grand plaisir, et j'espère qu'il y en aura d'autres de toute manière. Bah clairement, hein. J'espère aussi. Écoute. Et puis du coup, on va se quitter là-dessus, et puis on vous invite du coup vendredi, dans 2 jours, pour la suite, la dernière partie, dans laquelle on parlera du clip de l'année avec Raska, de la révélation de l'année avec Relax et que du rap, et de l'artiste placé comme espoir pour 2020 avec Sixième Sens by Treat Sheet. Et, pour clôturer enfin, assez tardivement du coup, déjà mi-janvier 2020, c'est cette CO 2019 et puis on pourra partir pour une très belle année de rap français une fois de plus. Tchuss.